الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ثم أما بعد. Chers frères, nous est venu un invité qu'on a tant attendu, un invité pour lequel on s'est préparé, et nous voici qu'il nous est venu. Cet invité, c'est le mois de Ramadan, et c'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, une grande occasion pour pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant d'un culte sincère, en l'unifiant de par cette adoration énorme, le jeûne du mois de Ramadan. Nous voici venus une occasion par laquelle on pourra avoir l'agrément d'Allah et la sécurité devant le feu de l'enfer. Durant ce mois, on ouvre les portes du paradis et on enchaîne les démons les plus dangereux pour le fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Un des grands bienfaits qui nous est parvenu durant ce mois est la révélation du Coran et la révélation du meilleur livre qui a été révélé sur le cœur du meilleur prophète qui a été envoyé, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire aux croyants le fait de jeûner un seul jour, et c'était le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Allah vous a ordonné de jeûner aujourd'hui à cette heure-ci. Ensuite, cela a été abrogé et on a rendu obligatoire aux croyants de jeûner un mois complet, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, les frères, il n'est pas permis de parler pendant la khutbah. La yajuzul kalam fi athna al khutbah. Barakallahu fikum. C'est interdit, le prophète sallallahu a interdit de parler pendant la khutbah. Barakallahu fikum. Ensuite, cela a été abrogé et a été remplacé donc par le jeûne du mois de Ramadan. Mais au début, on avait le choix entre jeûner le mois et nourrir un pauvre pour celui qui était capable de jeûner, mais qui préférait ne pas jeûner. Ensuite, Allah a abrogé tout cela et nous a rendu obligatoire de jeûner le mois complet, qu'il soit de 29 jours, soit de 30 jours, car ce sont des mois lunaires. Donc la révélation nous est venue petit à petit par miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Sachez mes chers frères que le jeûne du mois de Ramadan fait partie des meilleures adorations et des plus aimées auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il incombe donc à l'ensemble des musulmans et l'ensemble des musulmanes de se cultiver et d'apprendre les règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne, que signifie le jeûne? Le jeûne dans la langue arabe, as-siyam, c'est la retenue, le fait de s'arrêter de faire une chose, le fait de s'arrêter de marcher par exemple, de boire, de manger, de parler. Dans notre religion, le jeûne, c'est une adoration. C'est une adoration qui consiste à s'abstenir de boire, de manger et de l'ensemble des choses qui peuvent nous faire rompre notre jeûne. Et cela de l'heure de la prière du matin, al-fajr, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, al-maghrib. Et cela doit être avec une intention précise. C'est l'intention de jeûner un jeûne obligatoire qui est le mois de Ramadan. Et de cette définition, et avant cela des textes, on tire que le jeûne du mois de Ramadan est bâti sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut nous faire rompre notre jeûne. Le deuxième pilier, c'est l'intention. Voici les piliers du jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que ce jeûne est obligatoire en nous disant, ô vous qui avez cru, il vous a été rendu obligatoire le jeûne, tout comme il a été rendu obligatoire aux gens avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance et l'obligation de cette adoration en nous disant, l'islam est bâti sur 5. L'islam est bâti sur 5. Sur le fait de témoigner que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat, d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée et de jeûner le mois de Ramadan. Donc voyez-vous,
Ne voyez-vous pas que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, est des plus grandes adorations, et des adorations fait partie des adorations les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5 conditions. Celui qui les réunit sera obligé de jeûner, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme. La première condition, c'est l'islam. La deuxième condition, c'est la responsabilité. Et cela englobe 2 choses. Cela englobe 2 choses. La raison. Celui qui a perdu la raison n'est pas obligé de jeûner, il ne doit pas jeûner, cela n'est pas accepté de lui. L'enfant n'est pas obligé de jeûner. Et s'il jeûne après avoir atteint l'âge du discernement, son jeûne sera accepté car il aura l'intention. La troisième condition, la capacité. La capacité. La quatrième condition, le fait d'être résident. Celui qui est en voyage a le choix. Il peut jeûner ou ne pas jeûner. Et s'il ne jeûne pas, il devra rattraper un nombre de jours égal après le Eid. Après le Eid, il aura 1 an, c'est-à-dire jusqu'avant le mois de Ramadan prochain, pour rattraper ces jours-là. Et une condition supplémentaire particulière aux femmes, elles ne doivent pas être en période menstruelle, elles ne doivent pas avoir leurs règles, ni leurs lochis. Et les lochis sont le sang qui viennent à la femme après l'accouchement. Lorsque la femme a cela, elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la plume a été levée pour 3 personnes, pour 3 catégories de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve, et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Et sachez que la puberté s'atteint par une de 4 choses. La première chose, c'est le fait d'avoir 15 ans, ou de compléter 15 ans. Celui qui va sur sa 16e année est automatiquement pubère. Il devra jeûner donc le mois de Ramadan. Deuxième signe par lequel on reconnaît la personne pubère, c'est le fait d'avoir l'écoulement du liquide, du sperme avec désir. Celui qui trouve cela, il lui est obligatoire de jeûner. Il lui est obligatoire de jeûner et il est donc pubère. La troisième caractéristique, c'est la venue de poils au pubis, en bas. Et on ajoute une chose pour les femmes, c'est les menstrues. C'est les menstrues. La femme qui a eu ses menstrues, même si elle est très jeune, même si elle a 10 ans, il sera obligatoire pour elle de jeûner le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant et plus sage. Aïcha radiallahu anha nous dit, lorsqu'on avait nos menstrues, on nous ordonnait de rattraper nos jours de jeûne et on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Donc la femme menstruée ne doit pas jeûner, mais elle doit rattraper un nombre égal. Et Allah nous dit, celui qui parmi vous est malade ou en voyage, qu'il rattrape un nombre de jours égal. Celui qui est malade a le droit de couper son jeûne si c'est difficile pour lui, mais il devra rattraper un nombre de jours égal. Par contre, celui qui est malade, une maladie de longue durée comme le diabète ou un cancer, et n'espère pas la guérison, celui-ci devra nourrir pour chaque jour un pauvre. Et la femme enceinte ou la femme qui allaite, si elle ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas, mais elle devra rattraper un nombre de jours égal. Elle n'a pas besoin de nourrir ni un pauvre, ni de sortir de l'argent. Mais elle rattrapera un nombre de jours égal. Après cela, mes chers frères, sachez que parmi les règles les plus importantes, à savoir, parmi ce qui concerne le mois de Ramadan, c'est ce qu'on appelle al-mufattirat, les choses qui annulent notre jeûne. On doit tous savoir cela, c'est une science obligatoire pour l'ensemble des hommes et des femmes responsables. La première chose qui nous annule notre jeûne, c'est le fait de manger et le fait de boire volontairement. Le fait de manger et de boire volontairement. Allah dit dans un hadith qudsi, il délaisse sa nourriture et sa boisson et son plaisir pour moi. Et Allah nous dit dans le Coran, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire al-fajr, l'aube de al-fajr, de la noirceur du maghrib. Ensuite, compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Donc il ne nous est pas permis de boire et de manger. Mais celui qui boit et qui mange par oubli, sans faire exprès, lui n'a pas annulé son jeûne. Il devra poursuivre son jeûne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a mangé ou qui a bu involontairement, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Donc celui qui n'a pas fait cela volontairement, celui qui a fait cela par oubli, doit continuer son jeûne. Doit continuer son jeûne et arrêter de manger immédiatement. La deuxième chose, c'est le fait d'exagérer dans al-istinshaq, c'est le fait de rentrer l'eau dans son nez lorsqu'on fait al-wudu. On ne doit pas exagérer dans cela pendant le jeûne du mois de Ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, exagérer dans cela, c'est-à-dire dans le fait d'entrer l'eau dans notre nez, sauf lorsque vous êtes en état de jeûne. Donc celui qui exagère dans cela, puis l'eau rentre, il aura annulé son jeûne. Il aura annulé son jeûne. Donc faites attention à cela, mes chers frères.
Voici l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, parmi les choses qui annulent le jeûne, le fait de se faire vomir volontairement, comme en se mettant un doigt dans la gorge, ou comme en sentant volontairement une mauvaise odeur, ou comme en allant voir volontairement une chose très désagréable, sachant de cela que ça va nous faire vomir. Celui qui se fait vomir volontairement a annulé son jeûne. Par contre, celui qui vomit sans faire exprès, parce qu'il est malade ou une autre cause, n'aura pas annulé son jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui dont le vomi est sorti involontairement, il n'a pas rattrapé son jeûne. Et celui qui se fait vomir volontairement, il doit rattraper son jeûne. Parmi les pires choses qui annulent notre jeûne, le fait d'avoir des relations sexuelles pendant la journée du mois de Ramadan. Cela fait partie des pires péchés et des pires manques de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala premièrement. Deuxièmement, envers la sacralité de ce mois béni chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, envers notre adoration, envers nous-mêmes, envers nos épouses. Donc cela est un péché très grave. On doit s'éloigner, c'est-à-dire d'avoir des relations pendant le jour du mois de Ramadan. Parmi les choses interdites et qui également annulent le jeûne, le fait de se faire sortir volontairement le liquide par la masturbation ou autre. Celui qui fait cela aura annulé son jeûne. Si le liquide sort, si le liquide ne sort pas, il aura diminué son jeûne, commis un péché, il devra se repentir mais n'aura pas annulé son jeûne. Mais si le liquide sort, il a annulé son jeûne et devra se repentir. Parmi les annulatifs, el-hijama, la saignée, le fait de se faire sortir le sang par une méthode qui s'appelle el-hijama. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, a rompu son jeûne celui qui effectue cela et celui à qui on fait cela, celui à qui on fait sortir le sang. Et on rajoute une chose pour les femmes, la venue de leurs menstrues et des lochis. La femme, lorsqu'elle a ses menstrues ou ses lochis, si elle est en état de jeûne, ça annule son jeûne, ça coupe son jeûne. Et si elle a ses menstrues avant de jeûner, elle ne doit pas jeûner. Et pour conclure, un conseil, mes chers frères, qui a la plus grande importance. Ce conseil est que pendant le mois de Ramadan, on voit les mosquées remplies, bihamdillahi azza wa jal. Et cela fait partie des choses qui font bouger les cœurs et qui produisent la plus grande joie aux musulmans. Mais malheureusement, chaque année, chaque année, on voit que le dernier jour du jeûne, après le dernier jour du jeûne, à l'entrée du mois de Shawwal, après le Eid, où sont vos visages, mes chers frères? Où sont vos visages? On voit beaucoup de personnes pendant le mois de Ramadan dans les mosquées, à la prière du Fajr, du Dhahr, du Asr, du Maghrib et du Isha, et même pendant le Qiyam, même pendant le Tarawih. Et lorsque ce mois béni s'en va, voici que beaucoup de personnes s'en vont avec ce mois. Mes frères, on a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans son livre, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu n'adores pas le mois de Ramadan, mon frère. Et toi non plus, ma sœur, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a créé à partir de rien. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui, lorsqu'il décide une chose, il dit soit et elle est. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui t'a guidé à l'islam. Celui qui t'a donné l'ensemble de tes subsistances et des bienfaits. Tu dois donc l'adorer d'un culte sincère pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Fattaqullah ya ibadallah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voici venus un mois par lequel on peut entrer au paradis, par lequel on peut gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne délaissez pas ce mois et restez constant dans vos prières. Ayez la ferme intention de préserver votre prière pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande l'aide. Et combien sont nos sœurs? Combien sont les sœurs qui portent le hijab pendant le mois de Ramadan? Qui portent le hijab pendant le mois de Ramadan? Et quelle bonne résolution! Et quelle bonne chose! Mais après le mois de Ramadan, beaucoup sont celles qui l'enlèvent. Ma sœur, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui te voit au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône. Crains Allah, tu lui rendras des comptes. Il te demandera sur cela. Tu n'as pas le droit de sortir sans mettre un vêtement correct, sans te couvrir d'un hijab, comme Allah te l'a ordonné. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على الصيام وعلى القيام، والحمد لله رب العالمين.